Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour vous parler tricot, fil, laine, aiguille, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour, vous y trouverez tout ce que je tricote, les références des laines utilisées, les quantités pour les ouvrages terminés, les tailles également que je tricote. Je rappelle que c'est important de mettre la taille si on veut aider les autres à savoir le métrage qu'il faut pour un projet, et vous aurez toutes les références des laines et tout, et puis s'il manque des choses, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Je reconnais que je ne suis pas très présente sur Instagram, alors j'y vais, je consulte, je poste très peu. Voilà, je me dis toujours qu'il faut, et puis en fait j'y arrive pas. J'arrive pas à être partout, et en ce moment mon cerveau a beaucoup de choses qui lui prend la tête, c'est le cas de le dire, et donc je prends pas de temps et je trouve pas le temps de poster sur Instagram, et je m'en excuse. Cela étant, si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, vous pouvez envoyer quand même un message sur Instagram, je répondrai parce que je passe quand même régulièrement sur mon compte. Voilà, sinon vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les liens vers les patrons dont je parle, les liens éventuellement des chaînes dont je parle, voilà, de tout, et puis si jamais il manque des choses, n'hésitez pas à me demander. Voilà pour l'introduction d'usage. Nous allons passer tout de suite à mes ouvrages. Il est quelle heure? 13h10, donc on est mercredi après-midi le 4 juin. Ouais, 13h10 exactement. J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 1h30, donc il va pas falloir que je traîne. On va commencer tout de suite par mes ouvrages terminés. Donc oui, vous avez bien entendu, mes ouvrages terminés. Donc le premier et non des moindres, c'est donc le Calliope d'Alice Hammer que vous me voyez tricoter depuis un certain temps, et donc je vous le montre. Je sais pas trop ce que vous voyez. Alors comme d'habitude, j'essaierai de vous insérer une petite vidéo de moi faisant un joli défilé de mode. J'adore ça, j'adore défiler, c'est vraiment ma passion. Non mais on se rend mieux compte, et puis au passage comme ça je prends les photos pour mettre sur Ravelry, parce que là-dessus les photos n'y sont pas. Donc voilà le Calliope de Alice Hammer, qui est donc un tricot. Je m'excuse, je vais lire, mais je vous ai fait une petite fiche de préparation. Qui est donc un patron que vous retrouvez sur Ravelry, donc Calliope d'Alice Hammer. Il est au prix de 8 €. C'est un patron que vous trouvez en français et en anglais. Alice Hammer, comme son nom ne le suppose pas forcément, est une designeuse française, donc un patron en français que je recommande. Enfin, je vous dirai mes conclusions à la fin. Oui, d'ailleurs, c'est le principe des conclusions d'être à la fin. C'est un patron très bien expliqué. Voilà, et donc pas de problème de traduction de quoi que ce soit, puisque de toute façon, le patron est d'origine en français. C'est un ouvrage que j'ai tricoté en belle de drops. Alors, voilà l'étiquette. J'ai rangé mes restes. Et oui, pour une fois, en plus je les ai rangés ce matin. Franchement, c'est ballot. Ça fait X jours que ça traîne, mais non, il a fallu que je les range ce matin alors que j'allais vous en parler cet après-midi.
Formidable. Donc la Drops de Belle, non, la Belle de Drops, qui est un fil, donc c'est un fil d'été qui est composé de 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin, ce qui en fait un ouvrage très très souple. Hein. Voilà, parce que il n'y a pas que du coton, mais par contre, il y a quand même du coton et ça en fait un ouvrage extrêmement lourd, mais vraiment très 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 lourd. C'est donc un fil qui est classé dans la catégorie DK. Alors, j'ai pas trop compris parce que le patron est classé le fil. Alors, attendez que je regarde parce que c'est écrit fingering normalement pour le patron. Mais on est sur un échantillon de la designeuse à 21 mailles et 23 rangs. Pour moi, on n'est pas vraiment sur de la fingering avec cet échantillon-là. Et elle le tricote normalement en 2, 25 et 3. Enfin, en 3 pour l'échantillon. J'ai pas trop compris, donc en fait l'échantillon de la Belle de Drop par contre correspond bien à ce qui est attendu. Elle est classifiée en DK, mais c'est une petite DK, on va dire que c'est une grosse sport ou une petite DK. Elle fait 120 mètres ou 50 grammes. Et donc ça c'est le coloris Origan. C'est le numéro 10, me semble-t-il, oui c'est ça, c'est le numéro 10. Au niveau de la construction, donc on commence par un montage. Alors c'est un t-shirt qui se tricote de bas en haut, il faut le savoir. Mais bon, pourquoi pas, c'est juste un tout petit peu plus compliqué pour les mesures, mais je me suis basée sur un autre top que j'avais, je le posais dessus pour voir, sur le télésto exactement, je le posais dessus pour voir la hauteur, si ça correspondait, et c'était bon. Donc, oui, donc on commence par en bas. La designeuse nous dit de faire un alternate cable cast on. Je vous avoue que j'ai commencé, j'ai fait une cinquantaine de mailles de montage. Alors le montage est très très joli certes, mais il demande beaucoup de manipulation. Il faut savoir que bon, je fais pas une petite taille, hein, clairement, donc j'avais plus de 300... presque 350 mailles, je dirais, de mémoire à monter. Au bout de 50, j'ai dit non, c'est bon, ça va bien. Personne n'ira mettre le nez pour voir comment est fait mon montage. Ou alors, ce serait vraiment bizarre. Du coup, j'ai défait et j'ai fait un German Twisted Cast On. Voilà, pour avoir un cast on relativement souple. Donc bon, hein, voilà. C'est pas... Alors, c'était plus joli, certes. Mais bon, ça le fait bien, hein, ça le fait bien, clairement. Donc ensuite, on monte, on continue, donc on fait des côtes 3-1. Donc 3 mailles envers, une maille endroit. Et rendu au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû le tricoter sur l'envers et jusqu'aux emmanchures. Et puis au moment des emmanchures, peut-être le retourner. Ou même aller jusqu'au bout en envers. Bon, après, moi, j'ai pas de problème avec les mailles envers. Clairement, ça me pose pas de soucis. J'entends souvent les personnes se plaindre des mailles envers. Alors, je pense que peut-être que si on tricote à la continentale, alors je n'ai jamais essayé à la continentale, je tricote à l'anglaise. J'ai essayé le jersey à la maille endroit, en tout cas à la continentale, pas le jersey. J'y arrive. Je me dis que ce serait bien que je m'entraîne un petit peu, histoire de faire travailler mes deux mains. De pas toujours, voilà, parce qu'à un certain âge, on attrape vite mal aux articulations. Donc je me dis que ce serait peut-être bien que je m'entraîne un peu sur des mailles endroits à la continentale. Par contre, les mailles envers, j'ai jamais fait. Peut-être que c'est plus compliqué, je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve que, enfin, j'ai aucun problème avec les mailles envers, mais bon, c'était juste... une petite remarque que je m'étais faite. Et puis c'est pas les côtes 3-1, c'est pas instinctif, on va dire. On peut faire sans réfléchir des côtes 2-1, des côtes 1-1, des côtes 2-2, mais 3-1, il faut quand même que le cerveau réfléchisse. Donc il y a eu quelques petites
boulinette, elle se voit pas trop. En fait, elle se voit plus de l'autre côté, puisqu'en fait, on voit par endroit un V sur une colonne, mais dans ce sens-là, ça se voit pas trop. Donc en fait, on monte ici, on sépare en deux pour faire d'une part le demi devant, le demi dos, et donc ensuite on resépare les demi devant pour faire l'encolure, terminer l'encolure. Ensuite, on relève des mailles pour la manche et on fait une manche bouffante. Et donc pour ça, une fois qu'on a relevé les mailles, on fait un premier rang où on double le nombre de mailles sur une certaine partie de la manche. Et ensuite, on fait des rangs raccourcis de façon à donner ce bouffant. Donc je vous cache pas que la manche, elle est longue à faire parce qu'en fait, il y a énormément de mailles. Elle est très large. Voilà. Et donc ensuite, on finit en resserrant. Donc elle propose plusieurs options de resserrage. Soit on diminue une maille sur 3 ou on diminue par 2 le nombre de mailles. C'est exactement ce que j'ai fait. On termine par des côtes 1-1. Donc j'ai fait des semi-torses. Et après plusieurs essais pour le rabat, j'ai fait un rabat tubulaire qui est très très joli sur les manches. Ensuite, j'ai relevé les mailles du col et c'est là que je ne suis pas super satisfaite. Je l'ai refait à plusieurs reprises. Alors non pas le col, tout va bien. Mis à part ici, il y a une petite bidouille, je verrai au porté, ça fait un... Voilà, je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, c'est pas flagrant, hein. Franchement, c'est parce que j'ai un œil de tricoteuse et je pense que si je vois une autre tricoteuse, elle va le voir, mais quelqu'un d'autre ne va pas le voir. J'avais dit que je ferais un petit rattrapage avec un petit fil. J'ai pas pensé à le faire quand j'ai rentré mes fils. Bon, c'est pas grave. Je verrai. Je verrai si je rattrape ça. Ce qui me plaît pas trop, c'est le rabat. J'ai essayé plusieurs sortes de rabats. J'ai d'abord essayé de faire un rabat tubulaire comme ici. Ma tête ne passait pas. Du coup, j'ai fait un rabat normal. Ça tirait quand même beaucoup. Et donc, j'ai refait un troisième rabat qui est alors, je sais pas comment il s'appelle, il a un nom à rallonge, où on fait un jeté entre les mailles. C'est pas super joli et ça baille un petit peu. À voir au porté. À voir au porté parce que le peu que j'ai essayé, ça me semblait quand même se plaquer quand c'est sur moi. Sinon, il y a l'une de vous qui m'a fait un commentaire et je l'en remercie. Et donc, si jamais ça me va pas et je le refais, je ferai ce qu'elle me proposait, c'est-à-dire d'utiliser des aiguilles d'une taille en dessous pour le rabat, de façon à ce que ça fasse pas ce petit froufrou. Donc, eh bien, merci pour cette recommandation. Et si je le refais, et je tenterai également cette solution. Donc, voilà pour ce t-shirt qui, à mon avis, va tenir bien chaud. Alors, je l'ai pas encore porté. Je voulais pas le porter avant de vous le montrer. Pour le tricoter, donc je l'ai tricoté en aiguille de 25 pour les côtes et en 3,25 pour le reste, pour le corps et les manches. J'ai fait une taille 3XL au lieu de la 2XL qui correspondait plus à ma taille de base, mais comme mon échantillon était un peu petit par rapport à celui de la designeuse, non seulement j'ai augmenté d'un quart de taille d'aiguille, mais je voulais pas augmenter de plus parce qu'autrement ça faisait trop déjaugé. Donc je suis restée sur le 3,25, mais j'ai fait une taille supérieure au niveau de la taille du patron. Voilà, qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai commencé le 23 mars, je l'ai fini le 28 mai.
Donc le patron, comme je vous disais, vraiment il est très très bien expliqué. Enfin, personnellement je l'ai trouvé très très clair, très détaillé. Pas de souci de compréhension, pas de souci particulier. Il y a même des images par rapport au montage. Enfin, c'est plutôt. Enfin, moi, je l'ai trouvé très très bien fait. La laine, par contre, alors c'est pas de la laine. Le fil, je crois pas que je retricoterai de la belle de Drops. Honnêtement, alors déjà, elle est extrêmement lourde. Je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé 1308 mètres de fil, c'est-à-dire presque 11 pelotes. Donc 11 pelotes de 50 grammes, ça veut dire qu'il fait 550 grammes. Clairement, c'est lourd pour quelque chose d'été. Elle se dédouble énormément. Je trouve que pour les finitions, du coup, on n'est quand même pas sur quelque chose de top. Elle marque beaucoup. Il y a des endroits, elle est assez irrégulière parce qu'il y a des endroits où j'ai pas d'erreur, j'ai pas de défaut, j'ai rien du tout. Et il y a des marques parce que je sais pas. Peut-être que j'ai piqué dans un fil où il fallait pas. Je sais pas du tout parce que si je regarde sur l'envers, ce sont des endroits où il n'y a pas d'erreur. Voilà, par exemple ici, alors je sais pas si vous allez voir, là on voit une ligne. Et si je regarde sur l'envers, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de maille à cet endroit-là. Les mailles, elles sont dans le bon, voilà, elles sont au même endroit. Il n'y a pas d'erreur. Donc c'est pas un fil régulier. C'était la première fois que je le tricotais. Je pense pas que je réitérerai. Clairement. C'est pas, voilà, j'ai pas apprécié ce fil là. Après c'est très très personnel parce que j'en entends beaucoup de bien sur d'autres podcasts, donc vraiment c'est très personnel, hein, ce que je dis, ça n'engage que moi, donc continuez à tricoter ce fil si vous y trouvez votre compte, il n'y a aucun souci. Voilà ce que j'avais à dire. C'est un patron voilà, que je referai peut-être, mais dans une autre avec un autre fil sans doute, parce que bon, après je trouve que le rendu est très très sympa et j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé. Ensuite, deuxième chose de terminer. Donc là, vous aurez peut-être deviné puisque nous avons changé de mois, ce qui veut dire que j'ai terminé mes chaussettes du mois précédent, puisque pour rappel, pour les personnes nouvelles qui se sont abonnées, merci beaucoup d'ailleurs et bienvenue. Tous les mois, je me fais le challenge. J'avais un calendrier de l'Avent au mois de décembre, calendrier de l'Avent du Petit Labo. Et donc, on avait de quoi tricoter une paire de chaussettes chaque mois. Et je me suis donc donné le challenge de chaque mois tricoter ma paire de chaussettes avec les laines de ce calendrier de l'Avent. Et donc voilà ma paire de chaussettes pour le mois de mai. Donc ce sont, alors je me suis basée sur le modèle qui s'appelle les Margerides, qui est un modèle de Julie Hainaut. C'est un modèle, alors Julie Hainaut, vous la connaissez sans doute sous le nom de Lolipelote. Elle fait donc des podcasts sous ce nom. Ah, que je retrouve. Elles sont là. Désolée, hein, là je vais regarder ma tablette. C'est donc un patron qui est gratuit. Les chaussettes Margerides. Alors, ce patron, il est très très bien fait. Alors, tout ce que je vais dire, c'est pareil, c'est comme pour la belle de Drops, ça ne me concerne que moi.
Ça n'engage que moi. C'est un patron qui est très clair, très bien expliqué. Il n'y a aucun souci. Les soucis que j'ai eus, moi, c'est par rapport au fait que j'ai un coup de pied qui est très important et que les torsades, qui sont fort jolies, resserrent énormément le tricot. Ce qui fait que, donc ce sont des chaussettes qu'on commence par la pointe. Voilà, alors j'ai pris ma propre recette de pointe. Il n'y a pas de... Voilà, je trouvais ça plus simple plutôt que de me chercher à déchiffrer un autre modèle. Ensuite, j'ai fait le pied, donc comme elle l'indique, avec du jersey dessous. Ah, c'est un peu saturé les couleurs, c'est beaucoup plus joli en vrai là. On est toujours en couleur saturée avec ma baie vitrée en face. Je sais pas comment vous montrer pour que ce soit pas si clair. Bon bah tant pis. J'ai fait un talon renforcé à gousset, ce qui n'est pas du tout le talon du modèle. Le modèle est avec un talon, un rang raccourci, mais je préfère moi celui un rang à gousset parce que bah, toujours hein, mon coup de pied large, ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, plus confortable pour moi d'avoir ce type de chaussettes. Et normalement la tige, eh bien il y a des torsades des deux côtés. J'ai fait une partie, j'étais presque rendue aux côtes quand je me suis dit mais tiens donc pourquoi tu n'essaierais pas ta chaussette? Eh bien heureusement parce que mon pied ne passait pas du tout. J'ai donc détricoté, j'ai repris au talon, je me suis dit que j'allais donc en faire que devant dans la continuité du pied. J'ai hésité avec le fait d'augmenter de ma taille d'aiguille, mais je me suis dit que ça allait pas faire joli parce qu'en fait j'ai fait le pied avec une certaine taille d'aiguille et donc ça m'embêtait de faire la tige avec une autre taille d'aiguille. Le contrastant, il a un petit brillant, alors il contraste pas beaucoup, il a juste un petit brillant, on est presque pareil, elle est très jolie. Ah voilà, là vous voyez un peu mieux les couleurs. Très beau travail de teinture d'Audrey V, le petit labo. Et donc j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Et là c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal, c'est sur quelle chaussette, il m'a manqué un petit peu de contrastant, je ne sais pas pourquoi. Et donc bon, comme j'avais pas beaucoup d'écart entre le contrastant et la couleur principale, je crois que j'ai mes 3 derniers rangs. C'est laquelle ? J'ai pas rentré les fils, hein. C'est celle-ci, donc vous voyez ça se voit pas du tout. Mes 3 derniers rangs et le rabat qui est fait avec la couleur principale. Bon, ça se voit pas, hein. Clairement si on met les uns à côté des autres, il faut le savoir, hein. Même moi, vous voyez, je cherchais quelle chaussette j'avais fait avec la couleur principale, le rabat. Donc voilà pour mon deuxième ouvrage terminé pour le mois de mai. Et donc, c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'ai terminé. Mais bon, donc du coup, ça m'a permis, en tout cas pour ce qui est du Calliope, de faire un poids assez conséquent, à rentrer dans mon challenge. Alors c'est pas mon challenge, hein, c'est le Chacapuche sur Instagram qui organise un défi qui est celui de tricoter 2 kilos, enfin 2025 grammes au cours de l'année 2025, donc 2025 grammes de son stage. On doit diminuer son stage de 2025 grammes au cours de l'année 2025. Voilà, donc heureusement que j'avais quand même 550 grammes presque dans le Calliope, parce que bon là 70 grammes pour les chaussettes, j'allais pas très loin. Donc voilà, je vous affiche là, je sais pas, le résultat de mon défi pour ce mois-ci. Donc pour une fois, il y a une petite diminution, ça va pas continuer. Ça va pas continuer puisque j'ai la grande chance d'avoir trouvé quelqu'un pour m'emmener samedi prochain au Bigoudlen. Lors de ma précédente vidéo, je disais que j'étais un petit peu frustrée à l'idée de ne pas pouvoir y aller puisque je ne conduis pas. Enfin, je conduis très peu, mais je ne vais pas faire autant de kilomètres pour me rendre à ce salon qui n'est
enfin qui est pas tout près d'où j'habite, mais qui n'est pas loin. Et donc Sylvie, qui fait partie du même tricoté, de la même association Bière Hélène que moi, m'a entendu de dire ça. Coucou Sylvie, hein, je sais que tu passes par là, et m'a très très gentiment proposé de m'emmener. Et franchement, ça me fait plaisir. Depuis, j'ai mon cerveau qui est en ébullition. Je fais ma petite liste de ce que je vais acheter en restant, en essayant quand même de rester raisonnable, parce que j'ai déjà un stash monumental, et que j'ai pas non plus un budget limité, hein, clairement. Il va falloir que je fasse attention, surtout j'ai quelques petits changements dans ma vie personnelle qui vont faire que les temps vont sans doute être un petit peu plus difficiles qu'avant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est une période compliquée et c'est une période où il va y avoir beaucoup de changements pour moi. Mais voilà, je suis pas là pour en parler. Donc on va revenir à nos tricots. Donc voilà pour les ouvrages terminés. Les ouvrages en cours, donc on était sur les chaussettes, donc on va continuer avec les chaussettes. Donc puisque je vous ai montré mes chaussettes du mois de mai terminées, j'ai donc commencé mes chaussettes du mois de juin, que je tricote donc avec mes laines du calendrier. Voilà. Alors c'est... Voilà, là vous avez bien la couleur. C'est moins flashy hein, comme couleur. Alors j'aime beaucoup. C'est un peu plus triste. Spontanément, je suis pas certaine. Je pense pas que j'aurais acheté, mais c'est joli. C'est de là. Alors attendez, je vais vous dire. Alors oui, les précédentes que vous avez vues, c'était, c'est la même laine que celle-ci. C'est donc de la Miss Classic Socks, sauf dans les autres. Dans celle-là, le contrastant, c'était de la Miss Stellina Socks, puisqu'il y a un petit peu de Stellina. Donc là, c'est de la Miss Classic Socks. C'est Merino Superwash Nylon 75-25. Voilà, Audrey dans son calendrier nous avait fait tout un petit récap des laines, voilà, donc très très bien. Et donc cette fois je me suis lancée sans patron. Je me suis tellement pris la tête pour les chaussettes du mois dernier que je me suis dit je veux un truc simple. Ça m'embêtait quand même de faire des chaussettes vanille, quoique la laine est tellement jolie que ça aurait pu être en chaussettes vanille. Je voulais pas faire un truc compliqué, donc je me suis dit que j'allais faire juste un petit... Alors c'est de mon invention personnelle, hein. Hop, je suis désolée pour les aiguilles, je voudrais pas que ça fasse du bruit. Je vous montre, voilà. Donc j'ai monté 72 mailles, je fais toujours 72 mailles. J'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite j'ai fait des diminutions sur mon dernier rang pour repartir à 64 mailles, puisque pour après mon pied 64 mailles c'est suffisant, mais je préfère 72 ici, c'est pour passer mon coup de pied, hein, on en revient toujours au même. Et donc là je fais juste une petite torsade sur une torsade d'une maille, je torse une maille sur une maille en diagonale de façon à faire ce petit twist. C'est tout simple. Et puis après je vais faire donc un talon renforcé à gousset comme j'aime bien, et pour le reste la petite torsade je la ferai que sur le dessus du pied, et le dessous du pied en jersey tout simple. Donc voilà, là c'est pas prise de tête, hein, franchement, une petite torsade, donc un rang sur deux, un rang en jersey et un rang avec une petite torsade
pour ceux que ça intéresserait. Donc j'ai commencé à noter hein, dans mon Ravelry. Donc puisque sur 64 mailles, donc j'ai 4 mini torsades sur 2 mailles. Donc en fait j'ai 7 mini torsades, 14 mailles entre les deux. Et puis d'un rang sous les 3 rangs, je décale d'une maille. J'expliquerai ça sur mon Ravelry, ou si vous avez voilà, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me poser une question. Voilà pour ma chaussette du calendrier, ma chaussette du mois. Je regarde l'heure. Je vais essayer de pas être en retard hein, parce qu'il faut absolument que j'aille chez le coiffeur là. Il y a urgence. Ensuite, autre paire de chaussettes. Là, ce sont les chaussettes, les Gelato Socks de Stonitz. Et donc, première terminée. Et la deuxième, voilà, j'ai commencé les côtes. Je tricote ça dans une laine de Eve Atelier EV3. Très très jolie laine. Et avec... ça, c'est de la Fabel, ça, c'est de la Jawol, et ça, c'est de la Fabel également. Voilà. Dans le modèle original, il y a une autre couleur. Je n'ai pas trop compris l'intérêt, mais une 4e couleur. Je me suis dit non. Et puis, donc, j'ai modifié un petit peu la fin, puisque normalement, sur la fin... on a ici une reprise du diagramme, du même diagramme que celui-là, avec cette nouvelle couleur qui intervient. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit que si je faisais, normalement c'est sur les dernières mailles avant la pointe. Cela étant, moi j'ai besoin, toujours à cause de mon coup de pied, d'augmenter considérablement le nombre de mailles. D'ailleurs, on voit bien la différence. Hein. Alors, une fois que c'est sur mon pied, on voit pas, ça fait pas ça. Hein. Mais je suis obligée d'augmenter de beaucoup de mailles pour que mon pied passe. Et là, je me suis dit que si je devais augmenter également d'un nombre de mailles, ça allait me compliquer la vie pour faire 3 rangs. Donc j'allais faire des augmentations, faire mon jacquard, refaire des diminutions pour faire la pointe. Ça m'a pas semblé judicieux. Et puis comme j'ai pesé quand même ma laine principale, ma couleur principale, parce que j'ai fait aussi le talon en couleur principale, j'avais peur d'être juste. Et effectivement j'étais à presque la moitié. Et donc je me suis dit que j'allais faire une pointe à rayures. Voilà. Donc j'ai une pointe à rayures, histoire d'avoir beaucoup plus de fils à rentrer, parce que j'aime les fils à rentrer. Donc voilà la chaussette numéro 1, hein, donc très facile, côte 1-1. Ensuite j'ai fait une augmentation. Désolée, j'ai un message. J'ai fait donc une augmentation, des augmentations, plus que ce que Charlotte Stone nous prévoit. J'ai fait la grille de jacquard, j'ai refait des diminutions pour ensuite retomber sur mon nombre de mailles ordinaire. Un talon renforcé à gousset, c'est ma recette habituelle. Et donc voilà. Voilà pour mes chaussettes en jacquard. Ensuite, ouvrage suivant, qui est donc le Alive and Kicking. J'ai chaud, vous pouvez pas savoir. Ah oui, ce que je porte, un t-shirt que j'adore. J'ai énormément de compliments dessus en le portant. Mais plus jamais je ne tricote un t-shirt en DK. Parce que le truc c'est que soit j'ai froid avec parce que j'ai les manches à l'air, soit j'ai trop chaud parce que vraiment il est très très chaud. Mais cela étant, donc c'est le Face Summer Top de Irena
que j'aime beaucoup porter. Vraiment très bien, très joli, très agréable. Voilà, j'en ai beaucoup de compliments. Mais franchement, les t-shirts en déca, mauvaise idée, clairement. En tout cas, je le regrette pas, hein, je le porte, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai un petit coup de chaud. Donc, ensuite, je vais donc vous parler de mon défi je vide mon stash. Alors, où est passé sur Ravelry? Par moment, j'ai des projets, je sais pas, ils me les reclassent différemment. Alors, c'est le Lion Kicking de Mélanie Berg. Et donc, je vous montre où j'en suis. Voilà. Alors, des couleurs que je n'aurais pas forcément spontanément associées, mais puisque ce sont des laines que j'avais dans mon stash, c'est la même, enfin, c'est pas une laine, hein, c'est du fil, c'est de la bigarelle de Bergère de France. Et donc, j'avais deux coloris, j'avais de la rose et ça, c'est de la Parme. Parce qu'à l'époque, j'avais fait deux ouvrages différents avec chacune de ces laines. Il me restait une pelote et demie de chaque. Et je me suis dit que j'allais les associer. Et on verrait bien ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai tricoté donc le haut en rose. C'est un yoke avec une dentelle, des rangs raccourcis dans le dos. Pour lui donner un peu plus de hauteur. Et ensuite, j'avais décidé donc de changer de couleur une fois que j'aurais plus de rose. Donc, il me reste quand même un tout petit peu de rose. Et ma tricopine Sylvie, qui donc m'emmène très gentiment au Bigou de laine, m'a suggéré l'autre jour, puisque je le tricotais, c'est quand on est allé au tricot ciné. J'étais à côté d'elle et elle me dit mais pourquoi tu fais pas une rayure ou deux pour faire genre j'ai pas fait ça, j'ai pas arrêté parce que j'ai plus de laine, mais pour faire comme si on avait fait intentionnellement cet arrêt là. Et donc je me suis dit oui pourquoi pas, et donc j'ai fait une rayure et effectivement ça casse un petit peu, ça fait un rappel du haut, donc très bonne idée. Et donc j'ai juste un tout petit reste pour refaire, donc je vais faire donc 10 cm, j'ai un tout petit reste pour refaire une rayure, donc je vais refaire là. Et donc là je vais vraiment jouer à Yarn Chicken, parce qu'en fait il me reste exactement donc ça pour faire ma rayure. Normalement j'ai suffisamment pour faire mes 3 rangs de rayures, et il me reste ça pour finir le corps. Sachant que j'ai calculé à partir de la quantité de laine qu'il a fallu pour que je fasse les côtes des manches, puisque j'ai déjà fait les côtes des manches, comme ça je me suis dit tout ce qui me reste, je suis sûre, ça va passer dans le corps. Donc j'ai calculé que vu le nombre de mailles, proportionnellement à mes côtes des manches, il me fallait, je sais plus, je crois que je sais que j'ai noté quelque part, il faut que je garde 9 grammes pour faire mes 5 rangs de côte et le rabat. Donc, il me reste que ça. Il faut que je mette 9 grammes de côté pour finir mon pull. Voilà. Il va peut-être être un petit peu court, mais bon, on verra. On verra. Je vais pas crier avant d'avoir mal. On verra ce que ça donne. Parce que, bon, elle a un bon rendement, hein, c'est quand même, elle est très fine. On fait quand même pas mal de centimètres avec. Je vais voir. Je croise les doigts de pied, tout. En tout cas, c'est un patron très bien expliqué, très agréable à tricoter. C'est un patron en anglais de Mélanie Berg. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Il est en anglais et en allemand. Très bon patron. Voilà. Et peut-être que je referai avec des coloris moins fantaisistes, allons-nous dire. Mais bon, quand on finit ses restes, quand on veut vider son stash, et ben,
eh bien on fait avec ce qu'on a. Et puis bon, ça passera. Et puis si jamais c'est moyen, bah, je le porterai à la maison. Après tout, peu importe. Voilà pour cet ouvrage-là. Ensuite, ce que j'ai en cours, c'est donc un châle. Un châle dont je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment parce que je l'avais un petit peu oublié entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis plus concentrée ces derniers jours sur le Calliope, enfin ces dernières semaines, je voulais vraiment avancer sur le Calliope et donc bon, un châle, on est au mois de juin, il fait chaud, je savais que j'allais pas le porter tout de suite, donc il y avait moins d'urgence. Cela étant, je le tricote dans le cadre d'un call organisé par Christelle LK. Et donc, on a une deadline à fin juillet. Donc, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien que je l'ai terminé pour le principe. Hein, il n'y a pas d'obligation particulière. Mais ce serait bien que je l'ai quand même terminé pour le 31 juillet. Donc, je l'ai repris. C'est le Clint de Nastasia Hornby. Et donc, que je vous le montre dans le bon sens. Oui, ça c'est le haut. Je sais pas du tout ce que je vous montre. On fait un petit peu d'abdos. Voilà, donc avec un beau pattern central en imitation patchwork. J'ai fait une première aile, il me reste donc la deuxième aile et ensuite un I-cord absolument interminable. En bas en plus il y a des... Non, en haut c'est un I-cord je crois et en bas ça doit être des picots. J'ai vu qu'il y avait des picots sur le bas, sur un nombre de mailles énorme. Mais bon. Je vous montre l'arrière du décor. J'ai commencé à en rentrer, mais il y a beaucoup de fils. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer, j'en rentre un petit peu de temps en temps. Donc, c'est un tricot que je tricote, oui, c'est intéressant, avec les laines justement de Christelle LK, parce que j'avais envie d'essayer ces laines depuis un moment. C'est donc de la Pérégrine. C'est une laine 100% Est à laine Mérinos. C'est une laine lavée en Belgique, filée et teintée en France, puisque Christelle travaille sur le fait de valoriser la production française et belge, enfin le travail franco-belge. Voilà, et il y avait très très longtemps que j'avais envie d'essayer ces laines. C'est une laine sèche, mais qui n'est pas piquante du tout. Et je pense honnêtement qu'elle va être très très chaude. Donc voilà pour le Clint. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'est un châle, voilà. Il suit son cours. Je le tricote en aiguille 3,5. Et ça se fait, doucement. Voilà. Hop là. Il faut bien que j'ai des choses qui tombent. Hein. Je suis emmêlée, j'ai des aiguilles emmêlées, voilà, on va essayer de ne pas perdre le matériel. Donc, voilà pour le châle. Autre en cours. Ouais, l'autre fois, j'avais dit que j'étais limite mono en cours et tout. Non, ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a clairement pas duré. Mais on arrive au bout quand même. Donc... Dernier en cours, qui est donc la couverture que je tricote pour mon fils et sa petite amie. C'est la Friendland Blanket de Rena K. Oui, c'est ça. Rena Cruz. Que je tricote donc en Flora de Drops. Coloris, alors 16 et 9, ça va pas beaucoup me parler. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma fiche Ravelry? Pistache et améthyste, puisque ce sont des couleurs. Donc pistache, ouais, là vous l'avez trop saturé, pistache, voilà, et améthyste, violet. Et donc,
ça va être difficile de vous le montrer parce qu'il est un petit peu rabougri sur son câble. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose de cette couverture. Donc c'est une couverture en brioche à motif. Mais là effectivement c'est ratatiné sur mon câble. Donc de ce côté-là c'est le côté préféré de mon fils et sa petite amie. Et moi j'avoue que c'est plutôt ce côté-là que je préfère. Voilà. Donc pour l'instant je suis sur un petit câble. Je pense que je vais finir par changer de câble quand les mailles seront trop serrées, parce que j'ai peur d'en perdre des mailles quand c'est trop serré. Voilà, ça avance, ça sera très long. Cela étant, c'est un tricot quand même qui est hyper addictif. J'adore, j'adore. Une fois que j'ai commencé, j'ai vraiment du mal à la lâcher. Elle est, c'est vraiment une super couverture, quoi. C'est très joli. Alors moi, une petite ombre là parce que j'avais un fil de survie. Quand je l'ai enlevé, ça a fait une petite trace. Ben, c'est déjà atténué en tricotant après. Voilà, là aussi j'en avais un. Bon. Je préfère ça plutôt que de faire un trou dans ma brioche que je ne sais absolument pas rattraper. Donc je mets un fil de survie et puis voilà. Donc voilà pour la couverture, et qui est mon dernier en cours. Bon, des en cours non. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il y en a quelques-uns qui sont dissimulés dans les placards et qui ressortiront à l'occasion. Mais pour l'instant, ce sont les ouvrages sur lesquels je me concentre, puisque ce sont des choses qui sont un peu plus estivales. Bon, la couverture, vous allez me dire non, mais la couverture, si je la lâche à un moment, elle sera jamais terminée. Surtout que mon fils est là à me rappeler régulièrement qu'il a une couverture en cours. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qu'il y a sur mes aiguilles. Je vais juste vous parler 2 secondes de mes futurs castones. Ça me démange, là c'est bon, ça fait un petit moment, j'ai un ouvrage terminé. Je mérite un castone, moi je dis je mérite un castone. Donc j'ai 2 projets de castone, donc un qui est nécessaire, on va dire, si tant est que ce soit nécessaire. J'ai envie de faire des soquettes, puisqu'en fait je n'ai que des chaussettes, je n'ai pas de soquettes, et donc je vais tenter de faire les soquettes, comment elles s'appellent, les chaussettes élastomères de Lysandre Gourda. Voilà, j'ai acheté le patron, et donc je vais faire avec un reste de Grundel, les hot socks de Grundel. Donc j'ai déjà fait une paire de chaussettes comme ça, d'ailleurs je les ai à mes pieds, et j'ai un contrastant qui va pas mal avec, et donc je vais essayer de faire des soquettes avec ça. J'ai hésité à racheter, j'ai vu qu'il faisait une laine à chaussettes, enfin un coton à chaussettes un peu élastique avec du nylon, puis après je me suis dit non, on va tenter. Après tout, je supporte bien les chaussettes en laine, moi, même quand il fait chaud, donc je vais tenter les soquettes élastomères avec ça, parce que j'ai à peine de quoi faire une paire de chaussettes normales. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Ah si, j'ai enlevé un petit bout pour récupérer mes rayures, donc bon. En tout cas, ça c'est le projet numéro 1. Et projet numéro 2, puisque j'avais commandé, j'ai dans mon stash de la Beaumoulin. J'avais commandé ça chez Drops. Et donc l'autre jour, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire avec ça. Parce que j'ai commandé, mais j'avais pas de modèle en tête quand j'ai commandé. Je crois qu'il y avait une promo sur les fils d'été. Et donc là, je m'étais dit, allez hop, tu commandes et puis tu verras bien après. Donc j'ai passé un petit temps sur Ravelry, et j'ai donc trouvé le modèle qui s'appelle le modèle Agave de, eh bien je ne sais pas si je vais, parce que c'est pas encore, ah bah si, je vais le trouver dans ma bibliothèque puisque je l'ai acheté, de Yumiko Alexander. Donc c'est ça que je vais faire. Pour l'instant, j'ai fait l'échantillon, mais il est particulièrement déjaugé. Alors c'est un pull qui est en déjaugé clairement. Là, mon échantillon, il est bon avec les aiguilles 5,5 comme préconisé. Le nombre de mailles, j'arrive bien
au bon échantillon, 10-10. Cela étant, je trouve ça un peu trop quand même. Du coup, je suis toujours en réflexion. Je pense que je vais descendre d'une taille d'aiguille et je vais faire une taille supplémentaire au niveau de la taille du pull. C'est en réflexion. Deuxième chose que je n'avais pas vu venir, c'est que c'est un patron à plat. Et que non en fait. Donc il va falloir, j'ai commencé à réfléchir à comment pouvoir faire au moins le bas jusqu'à la, il commence par en bas, hein, jusqu'à la séparation du demi devant et demi dos pour pouvoir le faire en rond. Et puis voilà, je suis sur ma réflexion, mais c'est sûrement le prochain ouvrage qui va monter sur mes aiguilles. Et un ouvrage, ce matin je rattrapais des podcasts de retard que j'avais sur la chaîne de Nathalie Maillet-Jersey. Coucou Nathalie, je sais que tu passes par là régulièrement. J'ai vu à ma grande surprise qu'elle s'était lancée pour le faire courageusement en pans séparés. Non, moi je vais bidouiller pour le faire en rond, mais c'est très très joli. Le résultat est très très joli, donc ça me conforte dans mon choix de modèle. Voilà, donc eh bien je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. On est sur 50 et quelques minutes, donc avec la petite vidéo du porté, on devrait être à peu près là-dessus. Je crois que je me suis plantée plusieurs fois au début de vidéo, donc il va falloir que je coupe le début, donc je vais vous raccourcir un petit peu ça. Je vais pas vous laisser de bêtisier ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ma vidéo est courte, c'était bien, c'était mon challenge du jour de pas dépasser l'heure. Et donc je vous dis à très très bientôt, d'ici 2 semaines je pense comme d'habitude. D'ici là, eh bien tricotez bien, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à mettre un j'aime si mon contenu vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi donc je vous dis à d'ici une quinzaine de jours. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis faites-vous plaisir, parce que c'est très très important de se faire plaisir dans la vie. À bientôt, ciao!